Nicolas et Emeline. On est très heureux de vous rencontrer, même si c'est en groupe. Chacun séparément, on vous aime dans le Seigneur. Alors ce matin, on nous a donné la tâche un peu difficile de parler du Saint-Esprit. Vaste sujet, magnifique sujet. On ne se sent pas tellement à la hauteur, mais il va nous aider. Et nous aimerions surtout le faire mieux connaître, le faire aimer et montrer qu'on peut vivre avec lui finalement, ou du moins essayer de vivre avec lui, parce qu'il nous vivifie, il nous transforme, il fait de nous vraiment des personnes nouvelles, sans non plus abîmer ce que nous avions de beau, mais il nous donne de nous déployer, et c'est vraiment une grande grâce. Alors nous voudrions vous inviter à vous ouvrir davantage à l'Esprit Saint, pour que son œuvre se fasse davantage en vous, à travers vous, pour notre joie à tous et pour la gloire de Dieu. Il y a 50 ans, donc, on a découvert, on a entendu parler, on a eu écho de cet Esprit Saint qui permettait d'entrer dans une relation nouvelle avec ce Dieu vivant. Et on a fait cette démarche toute simple d'offrir notre vie au Seigneur, de dire « Seigneur, on te donne tout. Allez, on te dit oui. » On a fait un mois d'intervalle. J'ai eu l'audace d'être le premier, et puis Emeline a suivi un mois après. Et puis, le Seigneur fait des grâces. Le Seigneur transforme. Il transforme littéralement. Et ça, on en a été littéralement transformé. Et moi, lorsqu'on a prié pour moi, le lendemain matin, j'étais différent. J'étais un autre homme. J'étais comme immergé, comme dégoulinant de l'amour de Jésus pour moi. Et ça, c'est une impression incroyable, extraordinaire, qui vous fait comme brûler d'amour. Et du coup, on a envie d'en parler. On devient missionnaire simplement parce qu'on est tombé amoureux de Jésus. Non, lui a montré combien il est amoureux de moi. Ça a tout changé. Et puis, il m'a donné le goût de l'écriture, de la parole de Dieu. Et je me suis mis à dévorer la parole de Dieu. Il y a 50 ans. Et je continue aujourd'hui. Ça ne m'a jamais quitté. Et puis le goût de la prière, le goût de la louange, de dire merci. Ah, c'est tellement beau, c'est tellement grand d'être amoureux, on a envie de dire merci. Alors tout ça, du jour au lendemain. Waouh, gloire à Dieu. Ça, c'est magnifique. Et puis Emeline, à sa façon, elle a vécu ça aussi. Alors moi, j'étais plus dure à cuire que lui. C'était même pas un mois après, c'était 2 mois après. Parce qu'à la fois, j'étais extrêmement attirée par le Saint-Esprit, me dire qu'aujourd'hui, on pouvait encore vivre comme dans les Actes des Apôtres, que la Pentecôte, c'était encore pour aujourd'hui, qu'on pouvait écrire les Actes des Apôtres aujourd'hui. Pour moi, c'était une nouvelle extraordinaire. J'étais extrêmement attirée. Et en même temps, je freinais un peu parce que je me rendais compte que j'allais plus pouvoir vivre tout à fait comme avant. Voilà, ça allait changer des choses. Mais je savais bien que je finirais par me laisser faire. Et un beau jour, j'ai plongé. Et vraiment, je n'ai jamais regretté une seconde d'avoir plongé. Parce qu'en plongeant, un peu comme le poisson là, qui plonge dans l'eau, mais je m'y suis sentie bien. Et en plongeant, en fait, je disais au Seigneur, je te donne tout. Je te donne toute ma vie, pour tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. J'accepte tous les charismes que tu voudras pour le service des autres, le service de mes frères et sœurs. Et ceux qui ne sont pas dans l'église aussi. Voilà. Fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur m'a répondu vraiment, moi, sur le moment même. Nicolas, c'était le lendemain. Pour d'autres, c'est 3 ou 4 jours après, ou encore différemment. Quelquefois, c'est subitement que le Seigneur répond, quand on se livre à lui totalement. Quelquefois, il répond peu à peu, mais il y a vraiment un avant et un après. Alors, le Seigneur nous a fait, depuis 50 ans, on peut dire, vivre une vie passionnante, une vie nouvelle, et j'espère féconde. En tout cas, à chaque fois que nous avons été fidèles, nous avons, par la grâce de Dieu, vu des fruits. Alors, parlons un petit peu de l'Esprit Saint de façon un petit peu plus générale. Vous savez, à la messe, quand nous proclamons « Je crois en un seul Dieu », eh bien, nous disons à un moment donné « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ». Voilà. L'Esprit Saint est Seigneur, ça veut dire qu'il est Dieu. Et notre foi chrétienne nous enseigne que Dieu est amour. Dieu est amour, c'est Saint Jean qui nous le dit dans sa première lettre. Eh bien,
qui dit amour dit quelqu'un qui aime et quelqu'un qui est aimé, et réciproquement. Eh bien, comme vous le savez, en Dieu, il y a une communion de 3 personnes esprits qui s'aiment infiniment et qui se donnent sans cesse les unes aux autres. Alors cette grande communion extraordinaire, tellement unique qu'elle forme un seul Dieu, un Dieu unique, eh bien nous l'appelons la Sainte Trinité. Et ce qui est beau, c'est que petit à petit, le Seigneur nous apprend à entrer en relation avec chacune des personnes de la Sainte Trinité. Alors aujourd'hui, nous essayons de nous approcher davantage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le voit à l'œuvre déjà dans l'Ancien Testament, mais de façon un peu surprenante peut-être, parce qu'il plonge, il fond, il vient toucher quelques individus extraordinaires qui vont participer au chemin, à la vitalité du peuple de Dieu. Il va y avoir Moïse, il va y avoir David, il va y avoir Gédéon, et puis beaucoup d'autres, ponctuellement, qui sont touchés. Et puis il y a le prophète Joël. Le prophète Joël, eh bien, il donne une prophétie étonnante, stupéfiante. Et je vous la livre, si vous arrivez à lire. Voilà. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Ça vous dit quelque chose, ça, les visions, les images? Même sur les serviteurs et les servantes, en ces temps-là, je répandrai mon esprit. Et je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre. Et voilà. Et ce tournant qu'annonce le prophète Joël, c'est que l'Esprit Saint, il est pour tous. Pour vous, pour chacun de vous, pour chacun de nous. Il est pour nous. Il nous est donné. Le Seigneur répand son esprit. Et on verra après qu'il le répand pour la vitalité de l'Église, du corps du Christ. C'est pour ça qu'il est répandu. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en vit. C'est pour ça qu'il nous transforme, qu'il met en nous un feu pour la vitalité de l'Église. Voilà donc cette prophétie qui va tout changer. Qui va changer tout le paradigme de notre relation avec l'Esprit Saint. Voilà, il y a le mot « changer », je relève le mot « changer ». En fait, nous, avant de nous livrer à l'Esprit Saint, on avait essayé de faire du partage d'évangile, mais c'était hyper intellectuel et ça ne nous faisait pas avancer mystérieusement, même si on est passé un soir par semaine, ça ne nous faisait pas avancer. Et un jour, quelqu'un nous a dit « si on piétine, c'est parce qu'on ne prie pas assez ». Et alors, je vous invite à lire la parole de Dieu en priant d'abord. Priez l'Esprit Saint qui l'a inspiré pour arriver à la comprendre, pour que quelque chose vous nourrisse dans ce que vous lisez. Parce que Dieu, nous ne l'avons pas inventé. C'est lui qui s'est fait connaître. C'est lui qui s'est révélé petit à petit. Et ça, c'est la Bible. C'est pour ça que la Bible, c'est le livre le plus précieux de notre bibliothèque. Et moi, j'aime avoir toujours dans mon sac un petit évangile ou bien un petit livret qui s'appelle la Bible en bref, qui est fait par Magnificat, je crois, et Annunzio, et qui reprend quelques passages principaux de la Bible. C'est merveilleux d'avoir toujours sur soi la parole de Dieu, parce qu'elle nous fait vivre et elle nous inspire, et on en a besoin, on la consulte quelquefois n'importe où, dans la rue, ça peut arriver. Une fois, je me trouvais devant une vitrine, et il y avait un pull magnifique. Mais alors un pull, il flashait sur moi, voilà, et donc je restais là, scotchée devant la vitrine. Il était très cher, j'en avais absolument pas besoin. Mais j'étais scotchée, j'arrivais pas à partir. Ça vous dit quelque chose, ça? Peut-être pas, hein, ils sont peut-être voilà, au-dessus de ça, mais moi, bon, voilà. Alors, je dis, Seigneur, mais au secours, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, à ce moment-là, je pense que j'avais mon Nouveau Testament dans mon sac. Alors, je sors et je dis, Seigneur, donne-moi une parole. J'ouvre et je tombe sur « Malheureux, vous, les riches, vous avez déjà votre récompense. » Alors, je me suis dit, super, merci Seigneur. Et là, ça m'a délivrée. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être parmi ceux-là. Donc, ça m'a aidé à partir. Voilà. Vous voyez l'intérêt d'avoir toujours sur soi la parole de Dieu. Alors, on a parlé de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est-à-dire la période de la vie du monde avant la venue de Jésus sur terre. Mais maintenant, nous sommes après la venue de Jésus. Donc, Jésus arrive, conçu du Saint-Esprit,
né de la Vierge Marie, comme vous savez. Et tout de suite, on parle du Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit pour sa conception, on parle du Saint-Esprit lorsque Marie va voir sa cousine Élisabeth, elle vit une effusion de l'Esprit avec le petit Jean-Baptiste. Et puis, on voit le Saint-Esprit au baptême du Christ, où il apparaît sous la forme d'une colombe. Évidemment, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, c'est un esprit. Pour ça, d'ailleurs, que c'est un peu difficile de savoir qui il est. C'est parce qu'il est invisible, c'est un esprit. Bon, voilà. Mais en même temps, cet esprit, c'est comme le vent. Jésus, d'ailleurs, le dit à un moment donné. On en sent les effets. Voilà. On ne le voit pas, mais on sent ses effets. Donc, le Saint-Esprit, il peut apparaître sous une forme, non. Mais surtout, le Saint-Esprit, il est très désirable. Et Jésus l'a dit à Nicodème, il nous faut renaître d'eau et d'esprit. Alors, renaître d'esprit, ça se fait au baptême, ça se fait à la confirmation. D'ailleurs, la confirmation, c'est vraiment une grâce forte. Si vous n'avez pas encore été confirmé, courez-y. C'est la voie ordinaire qu'a le Saint-Esprit de se donner. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le fruit ordinaire de la confirmation, c'est la Pentecôte. Voilà, une Pentecôte personnelle. Alors, donc Jésus, revenons à lui, nous annonce le Saint-Esprit dans le soir du jeudi saint, la veille de sa mort. Voilà, il nous a montré qu'il y avait le Père, Dieu le Père. Lui-même, il s'est présenté comme Dieu aussi, bien des fois. En particulier lorsqu'il pardonne les péchés, quand il ressuscite les morts, quand il dit dans sa grande prière au Père, justement, la veille de sa mort, il lui dit « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. » Donc Jésus, il savait bien qu'il était Dieu. Bon. Voilà, alors Jésus nous présente un troisième, la venue d'un troisième, le Saint-Esprit. Et il nous dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Ça, c'est une phrase importante. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Emeline se précipite et du coup, j'arrive pas à suivre sur les citations, mais c'est pas grave, vous comprenez. En fait, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 du chapitre 16, on voit comment Jésus, petit à petit, introduit auprès des apôtres l'Esprit Saint. Il leur annonce, il leur dit « Je prierai le Père et il vous enverra un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. » Il leur dit aussi « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Voilà, de temps en temps, on a l'impression d'un peu oublier, ça va tellement vite, on a tellement de choses qui nous viennent. Mais avec l'Esprit Saint, il nous rappelle, il remet en nous ces paroles vitales qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de lutter, qui nous permettent de gagner des petits combats, des grands combats. Il nous rappelle sa présence à travers la parole de Dieu notamment. Et quelquefois, il nous rappelle sa parole. Effectivement, l'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Moi, un jour, j'étais en train de donner un topo sur la parole de Dieu. Et j'avais beaucoup préparé. Alors, Nicolas et moi, on ne travaille pas du tout de la même manière. Bon. Lui, quelques mots sur une feuille, ça lui suffit. Moi, j'écris des pages et des pages. Je recommence 20 fois. Bon, c'est effrayant. Mais voilà, on arrive finalement dans la foi. On y arrive quand même. On y arrive. Dieu merci. Bon. Et alors, j'avais préparé ce topo. Je m'étais beaucoup donné de mal, mais je n'avais pas eu le temps d'écrire la conclusion. Alors, j'étais en train de parler, puis je voyais que la fin arrivait. Je disais, Seigneur, tu te rappelles, je n'ai pas de conclusion. Hein. Et bon, alors je continuais. Et puis tout d'un coup, au moment de la conclusion, l'Esprit Saint m'a rappelé. Il m'a rappelé une belle phrase qu'on va lire aujourd'hui à la messe d'ailleurs. C'était « Celui qui se sera déclaré pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Hein, » ou devant les anges de Dieu, ça dépend de l'Évangile. Voilà. Alors, ça m'a aidé, ça m'a fourni une conclusion. Parce que cette parole qu'on reçoit, cette parole de Dieu qu'on médite, qu'on prie et qu'on essaye de garder, eh bien, si on la redonne aux autres, eh bien, le Seigneur se prononcera pour nous devant son Père. Alors c'est chouette ça quand même, on a envie de ça, non? Oui? Vous avez envie que Jésus se prononce pour vous devant son Père? Vous avez envie que Jésus se prononce pour vous devant son Père? Bon, amen, amen. En fait, c'est ça notre avenir, hein. C'est d'être au cœur de la Sainte Trinité. Il ne faut pas oublier, il faut y penser de temps en temps. Notre avenir, c'est d'être au cœur de la Sainte Trinité, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça donne de la perspective. Alors, la venue de l'Esprit Saint, Jésus l'annonce en des termes parfois un peu dramatiques. Et notamment, il dit aux apôtres, « C'est votre avantage que je m'en aille. » En effet,
si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Le Paraclet, le Saint-Esprit, celui qui intercède, celui qui nous défend, celui qui est là pour nous consoler, c'est vraiment l'Esprit Saint. Et si au contraire je pars, je vous l'enverrai. C'est mystérieux quand même, parce qu'on pouvait trouver confortable d'avoir Jésus avec nous. Quand même, il se passait des belles choses quand Jésus était là. Les malades guérissaient, un pique-nique de 5000 personnes avec 3 pains. Enfin, c'est génial quand même. Ah non, 5 pains. C'est génial quand même. Eh bien non, Jésus dit cette phrase étonnante. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que, en fait, l'objectif ultime de l'incarnation, c'est l'envoi de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte. Et ça, peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment. En fait, l'aboutissement de la mission de Jésus sur terre, c'est l'envoi de l'Esprit Saint. Il fallait qu'il aille jusque-là. C'est Benoît XVI qui nous enseigne ça. En fait, à la Pentecôte 2008, Benoît XVI a dit cette phrase extraordinaire, que la Pentecôte, c'est l'aboutissement de la mission de Jésus sur terre. Le couronnement de la mission de Jésus sur terre. Alors, ne loupons pas la Pentecôte, ne nous arrêtons pas à Pâques. C'est beau, c'est magnifique, Pâques. Waouh, gloire à Dieu, ressuscité, vivant. Ah, c'est génial. Mais l'histoire n'est pas finie. Il y a la Pentecôte, il y a l'envoi de l'Esprit Saint. Pour vous, pour nous, pour chacun de nous. C'est ça la mission ultime. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Et puis, lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. Et on sait que la vérité rend libre. Waouh, quel programme! Quel programme le Seigneur nous prépare! C'est extraordinaire. C'est ça notre programme aujourd'hui. Aujourd'hui, la vérité, la liberté. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, dans les Actes des Apôtres, avant de remonter au ciel, Jésus dit quelque chose d'important. Il dit, voilà, restez à Jérusalem et attendez ce que vous avez entendu de ma bouche. Il demande d'attendre la promesse du Père. Attendez ce que vous avez entendu de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, Jean a donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint, que vous serez baptisés, c'est-à-dire que vous serez plongés d'ici peu de jours. Un peu plus loin, verset 8, c'est toujours Acte 1, vous allez recevoir une force. On peut traduire aussi par une puissance. Il ne faut pas avoir peur de la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. Et c'est vrai que, comme disait Nicolas, quand on a été changé en 73, il y a 50 ans, eh bien, on a reçu la force d'en parler aux autres, le goût d'en parler aux autres. Et c'est vraiment toujours une joie. Le feu d'en parler aux autres. Amen. Et c'est toujours une joie maintenant, d'en parler aux autres. Amen. Merci Seigneur. C'est beau. C'est vrai, Jésus dit, quand vous venez à moi, vous n'avez plus soif. C'est vrai qu'on n'a plus soif d'autre chose quand on a goûté. À propos de soif, est-ce qu'on pourrait nous apporter une bouteille d'eau aussi ? Oui, merci. C'est bien, il est concret. Voilà. Quand on a goûté à l'amour de Dieu, on n'a plus soif d'autre chose. Bon, voilà. Amen. Alors, l'événement Pentecôte, comme vous le savez, ça s'est vu et ça s'est entendu. Ça ne s'est pas passé dans la grande discrétion. Et j'aime bien insister sur le fait que autant la naissance de Jésus, ça s'est passé la nuit, autant la résurrection s'est passée la nuit, autant la Pentecôte, ça s'est passé à 9h du matin, merci, à 9h du matin. Voilà, en plein jour. Pourquoi ? Pour que les apôtres transformés, ivres de joie, illuminés par l'Esprit Saint, aient vraiment envie et puissent sortir et annoncer à tous ceux qui étaient rassemblés pour la fête juive de la Pentecôte, puissent leur annoncer que Jésus était vraiment le Messie, qu'il était le Seigneur, le Sauveur, qu'il était ressuscité, et leur proposer le baptême et le don de l'Esprit. Voilà. Alors vous savez qu'à la Pentecôte, il y a eu d'abord le bruit d'un violent coup de vent, un grand coup de vent, un petit ouragan. Allez. Et sur cette maison, précisément où les apôtres se tenaient, dans la chambre haute. Et donc il y a eu ce coup de vent, c'est le souffle de l'Esprit Saint qui est venu avec puissance, avec force. Et il y a eu aussi le feu, tu parlais du feu à l'instant, le feu qui est apparu, ils l'ont vu, et il s'est séparé, il s'est posé au-dessus de chacun d'eux, ils étaient environ 120 personnes, chacun d'eux, une langue de feu. Alors la langue, ça sert à quoi la langue ? À parler, amen. Oh, mais il y en a qui sont bons là, voilà.
Bon, la langue, ça sert à parler, et si la langue est de feu, ça sert à parler avec feu. Eh bien, voilà ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Et d'ailleurs, comme vous savez, quand ils sont sortis, ils ont parlé avec feu. Pierre a parlé, 3000 personnes se sont converties. Et voilà. À chaque fois qu'il y a une nouvelle Pentecôte dans les Actes des Apôtres, on voit que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors, on ne dit pas qu'à chaque fois on voit du feu au-dessus d'eux, mais en tout cas, à chaque fois, on les entend se mettre à parler en langue et à magnifier Dieu, à louer Dieu, à le bénir pour ce qu'il est. C'est ça la louange, hein, déjà, en premier. C'est d'abord louer Dieu, le féliciter pour ce qu'il est. Après, on le remercie, mais déjà le bénir pour ce qu'il est. Voilà. Alors, à chaque fois, on dit, on les entendait parler en langue et magnifier Dieu. Alors, parler en langue. C'est intéressant de dire quelques mots de parler en langue. Vous avez pu entendre des chants en langue, parler en langue. Il y a une grande diversité de parler en langue. On ne va pas tout détailler, mais simplement dire que parler en langue, c'est l'occasion de laisser son cœur parler à Dieu. Alors qu'habituellement, on parle avec notre tête, on construit des mots, des phrases, des idées, des machins, des concepts, eh bien là, on apprend à éteindre notre cerveau un peu et à laisser notre cœur parler. Et notre cœur, il va parler un peu comme un bébé qui gazouille devant ses parents pour exprimer sa joie de vivre, sa joie d'être aimé, sa joie d'être devant ses parents, sa joie d'être paisible et en sécurité. Et nous, on va exprimer notre joie d'être devant Dieu, notre joie de recevoir tout de lui, notre joie d'être aimé de Dieu. Et on va l'exprimer avec des mots qui vont dépasser notre intelligence, parce qu'une fois qu'on a dit « Merci Seigneur de m'avoir aimé, merci Seigneur de m'aimer, merci Seigneur de m'aimer », après on est à court de mots, on ne sait plus quoi dire. Et alors on rentre dans une autre forme de langage, le langage du cœur. Et avec le cœur, on va dire des mots qui paraissent inintelligibles, mais c'est le cœur qui parle à Dieu. Voilà. Ça, c'est une forme magnifique de parler en langue dans la louange. Ça peut être parlé, ça peut être chanté. Et moi qui suis plutôt scientifique, moi je suis ingénieur, je suis mathématicien, eh ben, il a fallu faire cette démarche d'abandonner la rationalité et la logique de toute chose et d'entrer dans un élan du cœur qui transforme et qui ouvre les portes. Et notamment qui ouvre les portes des autres charismes. Parce que en s'ouvrant à cet amour de Dieu qui nous dépasse, alors on accepte de laisser Dieu agir en nous et on s'ouvre à d'autres charismes. Et c'est pourquoi Paul dit bien, parler en langue, c'est le plus petit des charismes. Mais comme je voudrais que tous vous parliez en langue, parce que tous vous aurez le cœur ouvert, tous vous serez en quelque sorte, on pourrait dire débloqués, non, c'est pas le bon mot, vous serez ouverts. Vous serez ouverts à l'action de Dieu en vous. Alors simplement, ouvrez la bouche, laissez parler votre cœur. Ne cherchez pas à construire des mots, ou dites des mots tout simples, et dites-les, et rabâchez tout doucement, jusqu'à oublier les mots, et laissez votre langue s'exprimer, tout simplement. Et c'est le cœur qui parle. Amen. Et puis il y a un autre charisme tout à fait essentiel, c'est la prophétie. La prophétie, c'est un mot qui fait un peu peur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Certains disent, prophète, il voit l'avenir. Non, pas du tout. Le prophète, il parle de ce que Dieu veut nous dire. Il parle au nom de Dieu. Il nous parle du cœur de Dieu. Il nous ouvre le cœur de Dieu. Et Damien Stein, qui a fait des enseignements magnifiques sur les charismes, a une typologie très intéressante. Il y a des prophéties d'inspiration et des prophéties de révélation. Les prophéties d'inspiration, c'est le cœur de Dieu qui nous fait avancer en nous redisant ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été écrit, mais en mettant l'accent sur un aspect dont on a besoin aujourd'hui. Une prophétie d'inspiration, ça peut être « Mes enfants, aujourd'hui je vous aime d'un amour tout neuf. Laissez-vous aimer, laissez-vous toucher par mon cœur. » Il n'y a rien de nouveau dans tout ça.
Mais Dieu veut nous dire ça aujourd'hui. Et il va nous toucher aujourd'hui, un peu plus, avec cette phrase prophétique. C'est une prophétie d'inspiration. Lorsqu'on lit un texte de la Bible qui a été reçu dans la prière, on n'invente rien de nouveau. On a certainement déjà lu 10 fois ce texte. Mais si ce texte est lu maintenant, s'il est donné par Dieu maintenant, c'est que maintenant, Dieu veut mettre l'accent sur quelque chose de précis qui va nous toucher et nous faire avancer. Voilà une prophétie d'inspiration. Et puis, il y a les prophéties de révélation. Les prophéties de révélation, c'est tout ce domaine où on dit quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Ça nous dépasse. On n'a pas de raison de le savoir. Tout d'un coup, le Seigneur m'inspire qu'il est en train de guérir cette jeune femme de 25 ans qui était venue oppressée et qui reçoit une grâce de libération. Et elle se reconnaîtra parce que ce matin, elle a perdu son portefeuille et elle a mis une demi-heure à le retrouver. La personne qui dit ça n'a aucune raison de savoir tout ça. C'est une prophétie de révélation. Et ce côté révélation qui étonne, c'est un peu la signature de Dieu. C'est Dieu qui se rend crédible. Il se rend crédible en montrant que lui, il peut tout faire. Et peut nous révéler quelque chose qu'on n'est pas censé savoir. Voilà la prophétie de révélation. Et toutes ces paroles de connaissance qu'on a pu entendre hier soir, ce sont des prophéties de révélation, où le Seigneur fait connaître à l'un ou à l'une, par grâce, ce qu'il est en train de faire. Et il le rend crédible avec quelques détails étonnants, surprenants. Pourquoi est-ce qu'on nous parle du chapeau rouge? Pourquoi est-ce qu'on nous parle du portefeuille perdu? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de je ne sais quoi? Mais c'est la signature de Dieu. C'est Dieu qui se rend crédible en montrant qu'il peut tout, y compris nous révéler ce qu'on n'est pas censé savoir. Donc, prophétie d'inspiration, prophétie de révélation. C'est un champ extraordinaire à travers lequel Dieu révèle son cœur pour nous faire grandir et pour faire grandir son corps. Parce que le charisme, c'est un cadeau d'amour de Dieu pour faire grandir son corps. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas un signe de sainteté. On n'est pas des super chrétiens, on n'est rien de plus que les autres. On est pécheurs, je suis pécheur. Mais le Seigneur nous utilise, à travers nous, il vient faire grandir son corps. Et le charisme est là pour faire grandir le corps. C'est ça la finalité du charisme. Donc accueillons-les et redonnons-les. Car si on le garde pour soi par timidité ou par peur, on en prive le corps. On en prive le corps. Le Seigneur trouvera bien d'autres moyens. Mais quel dommage d'en priver le corps. Voilà, le Seigneur a le souci de faire grandir son corps et il le fait à travers les charismes, et notamment les charismes de prophétie, de révélation et d'inspiration. Et puis il y a aussi le don de guérison. Tout ce champ de charisme, d'actes extraordinaires qui sont les paroles fortes de guérison, les paroles de commandement, où le Seigneur, c'est le Seigneur qui guérit, ou qui donne le pouvoir de guérir, mais tout vient du Seigneur. Et rappelons-nous, ces charismes, ce ne sont pas des signes de sainteté, ce ne sont pas des récompenses, ce sont des cadeaux d'amour de Dieu pour faire grandir son corps. Alors, ce qui compte, c'est de se mettre à la disposition du Saint-Esprit, en toutes circonstances. Donc, on ne se dit pas tout le temps, voyons, qu'est-ce que j'exerce en ce moment? Est-ce que c'est le charisme de prophétie, de science? Est-ce que c'est le charisme de texte? Est-ce que c'est ceci? Évidemment, on ne se regarde pas le nombril tout le temps. Mais on essaye de se mettre à disposition du Saint-Esprit et de se laisser conduire par lui. Parce que la vie chrétienne normale, c'est la vie sous la conduite du Saint-Esprit. Voilà, mettons bien ça dans notre esprit, dans notre cœur. La vie chrétienne normale, c'est la vie sous la conduite du Saint-Esprit. Il y a une très belle prière du cardinal Verdier où il nous invite à dire tous les matins
où il nous invite à dire tous les matins une prière au Saint-Esprit. Voilà, au Saint-Esprit, âme de mon âme, je vous adore. Hein. Et puis il lui demande de lui faire dire ce qu'il veut, de lui faire faire ce qu'il veut. Voilà. C'est ça qu'on pourrait tous les matins dire au Saint-Esprit. Voilà. Alors après, la journée se passe. Alors quelquefois, vous recevez un coup de fil. Nous, ça nous arrive, parce qu'on a encore une ligne fixe. Et c'est très pratique pour évangéliser, en fait, les lignes fixes. Parce qu'on ne reçoit presque plus d'appels, mais les appels qu'on reçoit, par contre, ce sont des gens qui font de la publicité. Alors, une fois, par exemple, alors en général, au début, ça m'exaspérait profondément, et je raccrochais. Après, je me suis dit, ça, c'est pas très chrétien, quand même, ils appellent chez toi, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, je leur disais, non, merci, mais que Dieu vous bénisse. Bon. Je disais, au moins, ils n'ont pas perdu leur temps, ils ont reçu une bénédiction. Voilà. Bon. Et puis, alors, un beau jour, je me suis dit, mais c'est l'occasion de dire un peu plus quand même. Voilà. Alors, le Saint-Esprit, petit à petit, il nous travaille comme ça. Alors, un beau jour, quelqu'un m'a dit, bonjour madame, nous sommes dans votre rue et nous voulons proposer de poser de nouvelles fenêtres, etc. Alors, j'ai dit, écoutez, à quoi ça sert les fenêtres ? À quoi ça sert les fenêtres ? Alors évidemment, la personne était un peu surprise au téléphone. Elle se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette personne ? Bon. Alors je lui dis, vous savez, les fenêtres, ça sert à faire entrer la lumière. Bon. La pluie, ça sert à nettoyer, à laver. Voilà. Ça va nous rafraîchir. Bon. Alors, ça sert à faire entrer la lumière. Ben, vous voyez, moi je préfère m'occuper des fenêtres de mon âme, des portes de mon âme, et faire entrer la lumière de Dieu. Alors évidemment, un petit silence derrière. Et alors je lui dis, mais vous savez, moi je suis chrétienne, est-ce que vous avez la chance d'être baptisée, etc. Et alors de fil en aiguille, quelquefois il y a des personnes qui acceptent qu'on leur parle, et puis quelquefois d'autres raccrochent. Mais c'est une occasion d'essayer de parler du Seigneur. Moi j'ai une approche un petit peu plus directe, un petit peu plus cash. À l'école d'Emeline, donc je m'y suis mis aussi, et maintenant quand je reçois un tel appel, dès qu'il s'arrête, parce qu'en général il s'arrête pour vous donner l'occasion de dire quelque chose. Dès qu'il s'arrête, moi je dis, moi je m'appelle Nicolas, je suis chrétien. Voilà, ça j'étais un petit froid déjà, un petit silence. Et je dis, et je vais prier pour vous. Et au téléphone, je prie pour eux. Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis Arthur, Jacques, Jacqueline, machin. Bénis-la, bénis-la, viens apporter le bonheur dans sa famille, bénis son travail, qu'elle soit heureuse car tu es morte pour son bonheur. Et voilà, tout simplement. Et puis je m'arrête. Et en général, ils me disent, oh merci, merci. Et c'est eux qui raccrochent, c'est pas moi. Alors c'est les pluies de grâce là, alléluia. Bon. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus parlait de l'eau vive. Alors Seigneur, remplis-nous d'eau vive. Alors à propos, Damian Stein nous disait, quand vous êtes devant une cascade, comme l'Esprit Saint, qui est une cascade d'eau vive, eh bien vous n'allez pas venir avec un dé à coudre. Venez avec de grandes bassines pour vous remplir d'Esprit Saint. Alors Seigneur, donne-nous de dilater nos cœurs pour qu'ils soient de grandes bassines pour recevoir l'eau vive de ton esprit. Amen. Ah oui, mais il faut que tu comprennes. On parle maintenant de... Alors, il y a un événement qui me touche, il y a un récit qui me touche énormément dans l'Évangile. Waouh, ça va être rude, hein ? Un récit qui me touche énormément dans l'Évangile, c'est Matthieu chapitre 14. Je vais lire. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues. Le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marchant sur la mer, les disciples furent effrayés. « C'est un fantôme », disent-ils. Ils poussent des cris. Et aussitôt Jésus leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est beau cette phrase, rappelons-nous cette phrase quand on est un peu intimidé, un peu effrayé, un peu timide. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et s'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur,
si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. Et Pierre, sortant de la barque, marche sur les eaux vers Jésus. Voilà. Mes chers amis, imaginez la situation, imaginez la scène, la barque, la nuit, la tempête, le vent, les vagues. Et voilà Pierre qui ose enjamber le bord de la barque, simplement parce qu'il a confiance en Jésus qui lui dit « Viens ». Eh bien, dans l'exercice des charismes, c'est un peu ça. Jésus nous dit « Viens ». Jésus nous dit « Va ». Jésus nous dit « Agis ». Jésus nous dit « Parle ». Jésus nous dit « Ose ». Et il faut oser franchir le bord de la barque en gardant les yeux tournés vers Jésus. Moi, j'ai une formation de commando parachutiste et quand on se trouve à la porte de l'avion, eh ben, il y a un moment, il faut y aller, il faut oser, il faut sortir de l'avion, il faut se jeter dans le vide, il faut avoir confiance que le plieur de parachute ne s'est pas planté. Eh bien, toute proportion gardée, quand on a les yeux tournés vers Jésus, on ose et on franchit le bord de la barque. Et une fois comme ça, on a franchi le bord de la barque, c'était sur un parking, il y a quelques mois, et on rentrait de vacances, et Emeline a vu un monsieur marcher comme ça, en boitant tout doucement, il traversait tout le parking. Voilà. Et donc Emeline l'a vu marcher comme ça, moi j'étais parti prendre un café, et Emeline se dit, oh là là, et s'il y avait des chrétiens un petit peu dynamiques, ils iraient prier pour lui. Et puis tout d'un coup, il lui est venu l'inspiration, mais toi, tu es là? Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Nicolas était allé prendre un sandwich à la cafétéria, un café, enfin ça revient au même, pardon. Non, pardon, régime, voilà. Et donc, il était allé prendre un café, et moi je me dis, je suis toute seule, parce que le Seigneur me met dans le cœur qu'on est là, nous, on pourrait lui proposer de prier pour sa guérison. Mais je lui dis, je suis toute seule, Nicolas n'est pas là, et puis je veux une confirmation, je veux une parole. Alors je sors mon Nouveau Testament, et je tombe sur cette extraordinaire puissance, vous la portez en des vases d'argile. Alors, les vases d'argile, c'était bien clair, hein. Mais quand même, cette extraordinaire puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Bon. Alors, à ce moment-là, Nicolas sort de la cafétéria. Bon. Pas tout à fait Jésus, mais Jésus vit en lui. Voilà. Mais c'était peut-être Jésus avec lui quand même, parce que à ce moment-là, je lui explique tout ça, je lui dis un monsieur qui marche mal, un texte, une idée, tout ça. Je lui balance tout ça, il dit rien. Quand il dit rien, ça veut dire que c'est pas non, c'est déjà intéressant. Voilà. Et alors après, on a marché un peu, puis moi je me disais, le type va partir, il avait déjà traversé quand même tout le parking. Et puis non, il n'était pas parti. Alors Nicolas me dit, bon, t'as un texte? Ben, oui, j'ai un texte, bon. Alors on se dit, ben, il y a quand même une confirmation là, bon, on va voir. Et on s'approche, et on voit qu'il avait un peu baissé son siège pour se reposer, c'est pour ça qu'il n'était pas parti. Et la fenêtre était baissée de 10 cm. Alors, on s'approche, et puis, on ne savait pas trop quoi faire. Alors, on dit bon. Alors, il nous regarde, et puis il nous dit oui. Bonjour monsieur. Alors, bon, pof, on commence à mettre un pied en dehors de la barque. Bonjour monsieur, nous sommes chrétiens, et nous avons vu que vous marchiez très difficilement. Si vous voulez, quelquefois nous prions pour des guérisons. Si vous voulez, nous pouvons prier pour vous maintenant. Silence. Et alors il nous dit, ah bon, vous êtes chrétien? Moi je suis musulman. Je me dis, oh là là, si j'avais su, j'aurais pas osé. Bon. Et après, il dit, bah pourquoi pas? Alors on lui a dit, mais vous savez, on prie comme des chrétiens. Hein. Oui, bon. Alors il se redresse un petit peu, il prend une attitude recueillie. Et à ce moment-là, eh bien, on passe l'autre pied en dehors de la barque et on commence à prier tout haut. On dit gloire à toi Seigneur, sois béni, toi qui as créé le ciel et la terre, etc. Et puis on lui dit merci pour ton amour Seigneur, pour notre frère. Vous appelez comment? Mohamed quelque chose. Bon. Merci pour ton amour pour Mohamed quelque chose. J'ai réussi à le répéter une fois mais pas deux. Bon, voilà.
Et puis, au bout d'un instant, on dit, comme on avait appris un peu avec Damien Stein, c'est une des manières de prier pour une guérison, on dit « Au nom de Jésus, pied soit guéri ». Et alors là, on attend que le ciel nous tombe sur la tête. Et puis, il n'est pas tombé visiblement sur notre tête, mais peut-être qu'il est tombé un peu sur le pied du monsieur, parce qu'on lui dit... alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on se rappelle qu'on demande à la personne comment elle va. Alors, on dit, comment vous sentez-vous? Alors, il nous fait comme ça, avec sa main, il nous dit, ah ben oui, il nous montre que son pied commençait à bouger, alors qu'avant, il était bloqué. Alors nous, touchés au cœur, on dit, puisque le Seigneur nous encourage, on continue. Alors on recommence. Alors là, on voit qu'on a recommencé à prier à haute voix de la même manière. Et là, on a vu qu'il était visité par Dieu, parce qu'il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Alors ça nous encourageait, évidemment. Et puis alors après, on dit encore une fois, voilà, gloire à toi Seigneur, etc. Au nom de Jésus, pied soit guéri. Et puis, on lui dit, comment vous sentez-vous? Ah bah oui, alors il était absolument rayonnant, il faisait comme ça. Alors nous, on lui dit, est-ce que vous voulez bien sortir de la voiture et nous montrer? Parce qu'on aime bien voir, on est un peu comme saint Thomas quelquefois. Alors, il marche, il sort, et il marche comme vous et moi. Enfin, comme ceux qui peuvent marcher, et moi, voilà. Et alors, on est bouleversé, et alors il nous dit, vous voyez, j'ai une crise de goutte. Et il nous montre son pied qui était tout rouge. Alors Nicolas dit, écoutez, si vous voulez, on peut encore une fois, si vous permettez qu'on pose la main sur votre pied. Oui, dit le monsieur. Alors on se met à quatre pattes dans le parking, et puis on pose notre main, et encore une fois, on fait une prière de commande au nom de Jésus. On osait faire ça parce que le Seigneur nous avait donné quelques confirmations. Ça nous a aidé à discerner. Après, on s'est lancé dans la foi, mais je dis ça pour vous. Moi, j'avais dit au Seigneur, voilà, j'ai l'inspiration, j'ai la motion, vous êtes là, vous pourriez prier pour lui. Mais en même temps, je disais, il me faut que Nicolas sorte tout de suite, parce que je ne vais pas y aller toute seule. Il me faut une confirmation, la parole, je l'ai reçue. Donc on avait ces trois choses, la motion, Nicolas qui sort, la parole. Voilà, on avait une convergence de signes. Alors après, on est allé plus ou moins dans la foi. On est allé un peu timidement, mais enfin, on y est allé quand même. Voilà. Et si on ne pose pas d'acte de foi, il ne se passe rien. Voilà. Alors après, on l'a quitté et on lui a dit, écoutez, si vraiment il se confirme que vous êtes guéri, il faudra le dire. Il faudra en témoigner. Et puis après, on est repartis tous les deux, bras dessus, bras dessous. Et puis, on est fous, on est fous. On est fous. On a 3 minutes encore. On est fous, mais on avait été heureux d'être fous pour le Seigneur. Alors il y a des tas de choses comme ça. Vivre dans l'esprit, vivre sous la conduite de l'esprit, c'est être prêt toujours et partout à parler du Seigneur. Alors quelquefois, on tend des perches, nous-mêmes, au nom du Seigneur, on tend des perches et on voit si ça mord ou pas. Quelquefois, c'est des gens qui nous disent quelque chose et ça nous tend une perche. Récemment, j'étais chez un médecin et j'avais les jambes très enflées parce qu'il avait fait très chaud, j'étais restée immobile longtemps. J'avais beaucoup travaillé à l'ordinateur pour préparer différentes interventions et j'avais peur d'avoir une phlébite. Et alors, elle me dit, mais vous passez beaucoup de temps comme ça devant votre ordinateur, vous n'êtes pas à la retraite? Bon. Je lui dis, je prépare des interventions, en fait, des conférences. Ah bon? Des interventions sur quoi, me dit-elle? Je lui dis, vous savez, nous, on est chrétiens, là, on prépare des interventions sur le Saint-Esprit. Ça vous dit quelque chose, le Saint-Esprit? Alors, c'est assez vague. Alors, je lui dis, si vous voulez que ça soit moins vague, lisez l'Évangile. Vous savez, il en est question dans la Bible. L'Évangile, c'est une partie de la Bible, etc. Je commençais à lui parler comme ça. Et j'étais avec ma belle-fille qui s'amusait d'ailleurs de voir que j'évangélisais cette doctoresse. Et puis alors après, au moment de partir, je fouille dans mon sac, je fouille, je cherchais un petit évangile à lui donner, parce que j'essaye d'en avoir toujours à donner aux gens après une rencontre. Et alors elle me dit, vous cherchez quelque chose? Je lui dis, oui, je cherche un évangile pour vous le donner. Je pourrais le lire sur Internet. Bon, très bien, lisez-le sur Internet. Mais après, en fait, j'ai vu qu'elle était touchée, amusée, que j'ai osé lui parler du Seigneur. Voilà, c'est un tout petit témoignage, hein, mais essayons d'être toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais malheureusement, on peut quelquefois résister à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est une personne. Hein.
L'Esprit Saint, c'est quelqu'un à qui on peut parler, qui nous parle d'une manière ou d'une autre. Il y a bien des manières de nous parler. C'est rare qu'on entende une voix, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois dans un songe, vous voyez. Vos vieillards auront des songes. Une fois, j'étais en train de rêver tranquillement, et tout d'un coup, par-dessus mon rêve, il y a une voix précise qui est venue et qui m'a dit « Vends tout ce qui est gênant. Vends ce qui est gênant. » Et je me suis tout de suite rendu compte que c'était une voix qui venait de Dieu, qui se superposait sur mon rêve. Voilà. Et ça m'a aidé à vendre quelque chose de précieux qui, je trouvais, me gênait dans l'évangélisation quand j'étais avec des gens plus simples. Voilà. Merci. Alors, du coup, je ne sais plus ce que je disais. Alléluia. Enfin, donc on essaye de se laisser conduire par le Seigneur en tout temps. Donc, ça peut être dans un rêve, mais ça peut être en d'autres circonstances. Bon, alors, si tu veux. Un jour, dans le métro, je suivais quelqu'un qui elle avait une couette sur le côté, une air un peu déglinguée, je sais pas, enfin, puis elle avait des gros sacs. Et je me disais, la pauvre femme, alors je priais un peu pour elle derrière elle. Puis, je vais m'asseoir, je la dépasse, je vais m'asseoir. Et puis, voilà qu'elle vient s'asseoir juste à côté de moi. Et puis, je vois qu'elle sort de son cabas 1 litron de vin rouge, et hop, je dis effectivement, la pauvre, bon, voilà. Puis alors elle voit que je la regarde, alors elle se tourne vers moi, et elle me dit, t'as soif? Alors c'est là que vous dites, Saint-Esprit, vite, éclaire-moi, qu'est-ce que je peux répondre? Et là, il me vient une réponse, alors je ne sais pas quel don c'est, on s'en fiche, il me vient une réponse, j'ai soif que vous soyez heureuse. Et alors elle me dit, oh mais c'est gentil de me dire ça. Puis alors du coup, on a commencé à parler. On a parlé du Seigneur très vite, c'était le moment de Noël. Et alors, on a parlé une demi-heure. Tous les métros passaient, mais ça fait rien. Au bout d'une demi-heure, on s'est quittés en s'embrassant sur les 2 joues. Et merci Seigneur, on s'est réjouis ensemble. Alors, il y a au moins 20... Il y a 20 carnets de témoignages comme ça. Peut-être qu'un jour, on aura d'autres occasions. Voilà. Mais sachez que la vie dans l'esprit, cette vie de disponibilité pour donner ce feu d'amour, donner ce feu de la bonne nouvelle, c'est pour chacun de vous. C'est pour chacun de nous. On est tous invités à nous laisser conduire par cet Esprit Saint pour redonner la bonne nouvelle, animée par le feu de l'Esprit Saint. C'est ça que je souhaite, que nous souhaitons pour chacun de vous, pour chacun de nous. Que le Seigneur Esprit Saint nous habite, nous enflamme et nous envoie. Amen.